J'ai pleuré hier soir, ça se voit. Je suis en train de vivre ma première rupture. Du coup, c'était un peu compliqué. Ça l'est toujours, c'est toujours un peu dur. En fait, c'était un peu compliqué parce que déjà c'est mon premier amour, donc c'est compliqué, c'est dur. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, enfin presque 7 ans. Euh, le 16, ça aurait dû être nos 7 ans, mais du coup, on n'a pas fêté nos 7 ans. Et du coup, c'était un peu dur ce week-end-là. Et du coup, depuis, je me suis pas trop maquillée, j'ai pas trop fait attention à mon apparence parce que j'étais trop occupée à pleurer. Après, c'est une décision qu'on a prise tous les deux parce que on se quitte pas parce qu'on se déteste ou quoi, mais parce qu'on voit plus la vie pareil. En tout cas, le futur pareil. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais faire toute ma vie avec lui, me marier avec lui, tout ça, et avoir des enfants. Et je veux avoir des enfants, je veux avoir plein d'enfants. J'en veux pas que un. Et être devenue maman, c'est le meilleur rôle de ma vie, quoi. Donc, moi, je tenais absolument à avoir plein d'enfants et pas lui. Enfin, au début, oui, et au final, au début de l'année, il m'a dit que c'était pas trop ce qu'il voulait, et c'est pas grave. En soi, c'est pas grave parce que je vais pas le forcer. Je vais pas le forcer à faire quelque chose qu'il veut pas, à avoir des choses qu'il veut pas. Et c'est pas grave. Ça reste dur et compliqué parce que c'était lui que je voulais pour toute ma vie. Et je voyais pas trop ma vie sans lui. Et je l'aime encore, quoi. Je l'aime encore, je l'aime toujours et je pense que je l'aimerai toujours. Parce que c'est mon premier amour. C'est le papa de ma fille. C'est J'ai tout fait avec lui, j'ai grandi avec lui, tout ça, donc c'est un peu dur là pour l'instant de passer de 7 ans à être tout le temps ensemble, à voir travers lui, tout ça, à plus rien. En fait, je fais que de penser à lui tout le temps. Et du coup, ça me rend un peu triste de tout le temps penser à lui et de me demander ce qu'il fait, tout ça. Parce que du coup, on a décidé de se séparer vers fin mars. On est mi-mai. Euh, pour l'instant, on cohabite encore ensemble et c'est dur aussi parce que c'est dur de cohabiter avec quelqu'un pour qui on a encore des sentiments, tout ça, mais que derrière, on peut plus rien attendre de lui. Enfin, c'est un peu dur du coup. Le fait qu'on habite ensemble, parfois c'est un peu froid entre nous et du coup, ça me rend un peu triste, mais c'est la vie. Et je pense que je vais rester jusqu'à ce qu'on rende l'appart, donc fin mai. Il y a vraiment une partie de moi qui a envie de rester avec lui et qui me dit c'est pas grave, tant que je l'aime, ça va. Donc j'essaye de me remettre sur pied. Déjà, on va commencer par se remaquiller un petit peu. Là aujourd'hui, je me suis douchée, ça faisait 5 jours. Je crois que je m'étais pas douchée et que j'étais restée dans mon lit. Même si notre relation, elle n'a pas été parfaite, elle n'a pas été. Je voulais quand même tout avec lui. Et j'espère vraiment que ce sera ma première et ma dernière rupture. Et je sais pas trop comment y procéder. Il y a des jours où ça va. Il y a des jours où ça va pas du tout. Où je pleure et je pense à tout. Mais ouais, parce que là, j'ai des petites périodes comme ça où je me mets à pleurer. Alors que j'ai pas envie de pleurer. J'ai hâte que ça aille mieux. Parce que là, c'est nul. Là, c'est nul, nul, nul. Genre vraiment 0 sur 10. Déjà, je recommence à me maquiller, à bien m'habiller et à refaire attention à moi parce que
Ça m'aide pas de rester dans le lit, de me voir moche. Au moins, je suis belle quand je pleure. C'est l'essentiel. Et après, on verra. Je serai encore plus belle quand je sourirai. Mais pour l'instant, soyons belles en pleurant. Bisous. Ses forces. Donc, grand applaudissement aux Miss Cosmopolite en tenue traditionnelle. La candidate numéro 1, le Laos. Durant cette période, j'ai essayé de distraire mes sentiments en faisant plein de choses pour ne pas avoir à penser à lui, à nous, à tout ce qu'on aurait dû devenir. J'ai encouragé ma sœur à sa première élection de Miss. Je suis sortie avec mes nièces. J'ai essayé de reprendre la création de contenu. J'ai fait l'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes meilleures amies. J'ai démarré mon activité de prothèse angulaire. Et pendant ces mois-là, j'ai commencé à aller de mieux en mieux, petit à petit. Et ça me faisait du bien de savoir qu'il était là et qu'il serait toujours là pour moi et pour notre fille. Là, on le voit bien que je retrouve le sourire et que j'essaie de reprendre le contrôle sur ma vie. Après avoir passé des années à être une mère au foyer, à m'occuper de notre maison en cumulant les études, j'avais aucun point de départ pour littéralement commencer dans la vie active. Mais j'ai fini par réussir à trouver ma voie dans ce chaos. C'est aussi grâce à mes copines qui m'ont écoutée et soutenue pendant ces mois-là que j'ai gardé confiance en moi et en l'espoir que ma vie irait mieux et que j'atteindrais tous les objectifs et les espoirs que j'ai en moi et pour moi. Je serai toujours infiniment reconnaissante d'avoir des amis sur qui je peux compter. Elles sont vraiment la famille que j'ai choisie et je regrette absolument pas mes choix. Elles ont été mes piliers à ce moment-là de ma vie et elles ont contribué à me redonner le sourire. Et même si tout commençait à aller mieux, j'étais toujours triste. Du coup, j'ai envoyé un message à Elod et je lui ai dit. Parce que du coup, aujourd'hui, on devait se voir. Et du coup, hier, je lui ai dit à quelle heure on se voyait aujourd'hui. Du coup, je lui ai envoyé des vocaux aussi pour l'expliquer. Je peux pas laisser un mec me détruire comme ça, genre. Je l'ai aimé 7 ans. Pendant 7 ans. Je l'aime encore. Parce que je peux pas juste supprimer mes sentiments comme ça, genre. Ça me rend ouf. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Dégoûtée. Je suis trop énervée, je suis trop triste, je suis trop... J'ai envie de vomir. Je le dis, je le redis, je le redirai toujours que je l'aime toujours et que je l'aimerai toute ma vie. Mais là... il me fait un sale coup. Alors que j'ai toujours été là pour lui. Même ces derniers mois. Je suis sur un parking pour lui parler. Enfin, pour lui parler. En fait, j'ai surtout plein de questions. Genre, je vais pas lui faire changer d'avis. Il fait ce qu'il veut, mais j'ai besoin de réponses. J'ai des questions, j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment parce que je le reconnais pas du tout. Genre, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire qu'il puisse me faire ça alors que je lui ferai jamais ça. Je le ferai jamais souffrir comme ça, comme lui me fait souffrir. Mais j'ai besoin de réponses. Et on verra ce qu'il va me dire. Et je pense que je vais pleurer. Et je vais revenir en pleurant.
encore. Mes yeux parlent d'eux-mêmes. J'ai pleuré. Je suis au bout du rouleau. En vrai, je me sens un peu mieux. Mais pas mieux. Mais je me sens super mal encore. Je me sens trop mal. Ça fait 20 minutes que je suis dans ma voiture. J'arrive pas à penser à autre chose. J'ai réellement pensé que je pleurerais pas aujourd'hui. En fait, j'arrive pas à croire qu'il puisse me rendre aussi mal. Alors qu'on a quand même partagé genre 7 ans de vie ensemble. Que je l'ai aimé bien, je l'ai bien traité. Que je l'ai aimé du plus profond de mon cœur. Jusque là, genre même après notre rupture, genre j'étais là pour lui et tout. Et genre 6 mois après, il me replonge. J'ai mis 6 mois à me guérir petit à petit, à aller un peu mieux petit à petit. Et je commençais à aller mieux, vraiment je commençais à aller mieux. Je fais que de tout retourner dans ma tête et j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il est trop différent de celui que j'ai aimé. De celui que j'aime d'ailleurs, en fait. Et j'ai pas envie de croire qu'il a disparu. Je viens de lire la phrase d'un homme qui a mis une vidéo de lui et de sa femme qui se sont séparés pendant 6 mois et qui se sont retrouvés après. Et sa dernière phrase, il dit que parfois on a besoin de se briser pour reconnaître ce qui vaut la peine d'être reconstruit. C'est exactement ce que je pense et que je pensais. Et c'est aussi ce que je pensais que lui allait penser. Il y a beaucoup de pensées. J'ai compris que j'en valais pas la peine. Je valais la peine d'être encore plus détruite que d'être reconstruite et que quelqu'un d'autre valait la peine d'être reconstruite. Parce que ma question c'est pourquoi je vaux pas la peine qu'on reconstruise quelque chose avec moi alors que j'ai été là et que j'ai jamais détruit personne et que j'ai toujours cherché à reconstruire. Malgré tout, pourquoi je trouve que ça vaut la peine d'être reconstruit mais qu'on trouve pas que je vaux la peine qu'on reconstruise avec moi. Comment on peut faire autant de mal à la personne qui nous a le plus aimés dans ce monde? Et comment on peut manquer d'autant de bienveillance envers cette personne et de respect envers la personne qui a tout fait, qui a tout supporté et qui a toujours choisi la même et unique personne. Genre juste, pourquoi je mérite ça? À quel moment je mérite ça? C'est bon mon cœur. Papa, est-ce que je pique cette crème? Non. Moi, je suis une grande Non maintenant. mais je sais, mais c'est pour les peaux qui sont adultes, mon cœur. Et moi, est-ce que j'ai une peau adulte? Non, t'as une peau de bébé d'amour toute belle déjà. Tu vas mettre tes chaussures mon bébé? Alors d'abord parce que Mmh. on peut avoir une maison toute seule comme papa, mais on peut fabriquer avec des outils à
avec les outils. Du coup, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait la dégradée devant, comme ça, parce que je voulais genre rendre la structure devant. Et genre elle m'a fait une frange japonaise, mais mes cheveux veulent pas se mettre devant là. Bon, mais en gros normalement ça te fait une petite frange comme ça, genre avec 2-3 cheveux comme ça. Et du coup derrière. Voilà, derrière je voulais que ça reste droit, enfin genre en mode dégradé aussi. Mais que ça fasse pas casque tout droit comme j'avais. C'est trop beau, j'adore. J'aime trop. J'ai le concert de Zara Larsson ce soir. Que j'attends depuis des années. Avec impatience. J'arrive même pas. J'arrive même pas à apprécier le moment. Là, je suis toute seule, je repasse tout dans ma tête. J'arrive même pas à me maquiller là. Ça me saoule. Là, ça me saoule de ouf. Parce que je devrais être en train de kiffer, genre. Je devrais être hyper excitée de kiffer, genre. Et je suis là en train de chialer, en fait. Ça me saoule. Ça me saoule trop. C'était trop bien. C'était trop bien. Je me suis trop amusée. Ça m'a aidé à ressortir la haine que j'avais en moi. Surtout sur Pretty Ugly. J'ai tellement balancé ma haine. Mais ça fait du bien. Ça fait trop du bien. J'ai un date. J'ai un date dans un quart d'heure là. Je me sens un peu bizarre. Je me sens hyper stressée. Je suis hyper stressée. Mais en même temps un peu excitée. Parce que ben là, jusque là, ça se passe super bien quand on parle par message. Mais ça me fait bizarre. C'est la première fois que je vais aller au resto sans lui, avec quelqu'un d'autre. Je vais essayer de pas pleurer du coup. Ouais, ça va me faire bizarre que ce soit pas lui. Et ouais, je suis grave stressée. Je suis un peu triste aussi. Mais aussi un peu excitée. Mais ouais, il fallait que je fasse autre chose, que je pense à autre chose et à d'autres personnes, que je rencontre d'autres personnes. Parce que je peux pas lui le forcer à m'aimer. Je peux pas le forcer à me vouloir et à vouloir une vie avec moi. Je peux pas le contrôler, en fait. Juste.
Et je peux pas le forcer ni le convaincre à arrêter de me faire du mal parce que c'est ses choix. Même si ça paraît juste logique qu'on blesse pas une personne qu'on aime. Mais apparemment c'est pas logique pour tout le monde. En tout cas, j'arrive à penser à lui sans pleurer tout le temps maintenant. Je commence à me sentir un petit peu mieux. Et à rencontrer des gens. Ouais, voilà, là c'est mon premier date au resto avec quelqu'un. Donc on verra comment ça se passe. Parce que en vrai, je trouve que c'est différent que par message. Mais voilà, je suis un peu stressée, j'ai un peu peur. Mais je suis contente de moi aussi. Je suis contente de moi et de faire des pas en avant. Mais ouais, il a l'air d'être quelqu'un d'assez décent, d'assez bien. Mais bon, je le connais pas encore. Et puis n'oublions pas que c'est un homme. Voilà. Donc on verra et je vous tiens au courant de ce soir comment ça s'est passé. Voilà, bisous. Joyeux 1 an! J'ai écrit ce que je voulais dire parce que je sais que j'allais aller dans tous les sens. Je savais pas trop comment terminer cette vidéo. J'ai mis beaucoup de temps avant d'y réfléchir. Parce que la terminer signifiait mettre un point final à cette période et à l'espoir que j'avais mis en nous. Mais peut-être que c'était pour le meilleur. Finalement, j'ai tellement remis à plus tard qu'on est arrivé au 1 an, jour pour jour, de notre rupture. Et finalement, en y réfléchissant 1000 fois par jour dans ma tête, je me dis que c'est pas la fin mais le début de quelque chose. Même si aujourd'hui je reste très triste, on fête mes 1 an. 1 an à m'avoir choisi, 1 an à m'être mise en priorité, 1 an à retomber amoureuse de moi. Et finalement aujourd'hui on fête 1 an de moi. Je suis hyper fière de celle que je suis devenue. J'ai passé des mois à pleurer, à tout retourner dans ma tête, toute notre relation, nos 7 ans, la dernière année qui s'est écoulée. J'ai fait que d'y penser en voulant que ça s'arrête tout de suite. Mais en fait, la peine était nécessaire parce qu'aujourd'hui, je ne pleure plus en pensant à lui, au contraire. J'ai laissé mon corps s'effondrer, mes larmes couler, mon cœur lâcher et mon cerveau hurler pendant des mois, pour mieux me relever, pour mieux sourire, pour mieux ressentir, pour mieux être en paix. Aujourd'hui, je pense à lui avec le sourire parce qu'il a été une grande partie de moi. Et qu'il sera là jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'il est la personne que j'ai le plus aimée dans ce monde avant moi-même, parce qu'il m'a donné le plus beau cadeau qui soit, parce qu'il est toutes mes premières fois, et parce que même s'il devient l'homme que j'ai attendu pendant des années pour une autre femme, moi j'ai toujours été celle qu'il a voulu. Je me dis que si je peux l'aimer autant, aussi profondément et sincèrement, alors j'aimerais 10 fois mieux la bonne personne pour moi. Après tout, je lui en veux pas, parce que je le comprends. Je comprends pourquoi il est comme il est, je sais comment il pense, et comment il ressent les choses, parce que c'est moi qui ai vécu intimement avec lui pendant 7 ans. Je le connais par cœur et je l'aimerai pour toujours, de tout mon cœur. Aujourd'hui, je fête 1 an à apprendre à vivre à travers mon regard, après avoir vécu des années à travers le sien. Et je le dis pas d'une mauvaise façon, parce que c'est toujours très beau de se voir à travers des yeux qui nous aiment. Alors cheers pour une nouvelle année de moi, et cette fois vous me verrez encore plus. Bisous!